Elle va commencer à mourir. Holy Spirit of God, it is the hour of mercy. It is the hour of mercy. It is the hour of favor. It is the hour of breakthrough. I am seeing the spirit of death in your spirit, in your mind, and I release the power of God. On avait destiné cette femme à l'opération. Il avait dit que si on met le couteau sur elle, elle va mourir sur la table d'opération. En ce dimanche de gloire, Dieu va l'opérer. L'opération a déjà commencé. Et si tu es dans la salle, tu as un problème de ce genre ici. Dieu me dit qu'il y a quelqu'un également qui a un problème avec son pied gauche, l'autre le pied droit. On a versé les remèdes, tu as traversé. Et en ce moment, ils ont dit que ton pied va pourrir. Je vais te rendre l'onction tout à l'heure. Et je te donne 3 jours. 3 jours. 3 jours. Ça va disparaître de façon totale et définitive. Comment? Oui. Anointing. Ouvre ta bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Lord Almighty, the Lord of favor, it is the hour of the Holy Spirit of God, the hour of anointing, the hour of breakthrough, the hour of mercy. I pray, God, Jesus Christ, to have mercy. Have mercy for your daughter. Have mercy for your daughter. And let the power of the Father
relation sentimentale. Ils t'ont fiancé à une vieille femme. Et la vieille femme est entrée dans ton corps. Elle a pris le contrôle de ton âme. Et elle a dit que tu ne pourras jamais être heureux de ta vie. Ils ont déposé une marmite sur ta tête. J'enlève la marmite maintenant. J'enlève la marmite maintenant. Ça quitte ta tête maintenant. Ça quitte ta tête maintenant. La maladie s'en va. La maladie s'en va. Ça descend par les pieds. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Thank you, Jesus. For breakthrough, for the healing power, for the deliverance power. Thank you, Holy Spirit of God. It is the hour. It is your hour. It is the hour. It is your hour. It is your hour. In the name of Jesus Christ. Carry everything, carry everything, carry your bags right now. Carry your bags. Everything. There is a fire upon your body, from the bones to the flesh, from the flesh to the legs. Fire everybody, everywhere, fire. Mari spirituel, de ce mari spirituel petit, il lâche la prise, il lâche la prise, il lâche la prise, il lâche maintenant,
avoir une petite diarrhée qui va déclencher. La maladie va sortir. Amen. Totalement et définitivement. Amen. 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 Ton mariage va passer bien. Et l'homme d'arrêter ne va pas t'abandonner. Amen. Parce que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Il ne t'abandonnera pas. C'est cette personne qui a ce problème avec son pied, c'est qui débauche, qui a un problème avec son pied. Pas venu aujourd'hui. La main de Dieu est sur elle. Amen. La main de Dieu est sur ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Thank you, Lord Jesus. Your witness, your breakthrough. Thank you, Jesus, for your healing, your mercy. Je ne saurais imaginer combien cela a pu coûter. À la croix, il a pris ma place. Jésus, c'est... Est-ce qu'on peut me chanter ce cœur tout ensemble? Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Un Dieu sacré, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu sacré, Il est Alléluia. Amen. Je vais te prier d'ouvrir ta Bible dans le livre que nous avons lu hier, Genèse chapitre 38, verset 1 au verset 30. Pour ceux qui n'ont pas été là, ça donnera la possibilité à tout le monde d'être au même niveau. Genèse chapitre 38, verset 1er et au verset 30. Et nous parlons aujourd'hui de la thématique Saint-Esprit, ramène mon cachet, mon cordon et mon bâton. Mais ce jour, j'avais promis de parler du bâton. Alléluia. Amen. Alors je vais demander à un lecteur de lire pour nous Genèse 38, verset 1 au verset 30 et Genèse 49, verset 9 au verset 13, qui sont des passages de référence, des textes de base. Il y en a d'autres sûrement, mais voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement déjà. Est-ce qu'il y a un lecteur dans la salle pour nous, s'il vous plaît? Genèse 38. Genèse 38. À partir du verset 1er au verset 30. En Israël, la culture, quand on lit la parole de Dieu, tout le monde est debout. C'est comme le drapeau du Cameroun, le drapeau d'une nation. On honore la parole de Dieu quand on lit la parole de Dieu, tout le monde est debout. Tradition chrétienne, juive. Genèse chapitre 38, à partir du verset 1er. À partir du premier verset au verset 30, je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas prit la fille d'un Canadien nommé Choua. Il a pris pour femme
et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était assis quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillant à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shelah ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Choua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui dormaient ses petits, lui et son ami Ira, la Dulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Sina pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée des Naïm, sur le chemin de Sina, car elle voyait que Shelah était devenue grande et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Verset 15. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laissez-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami la Dulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Enaïm sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit, quelle garde c'est qu'elle a? Ne nous exposons pas au mépris. Voici, je vais envoyer ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. J'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Quand on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père,
C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila mon fils, et il ne l'a connu plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main, la sage-femme l'a pris et qui attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Pérez. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Sérac. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux acclamer de la lecture que nous voulons nous faire? Tu es béni ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'entends pas ta voix très bien. Que ta voix soit comme le tonnerre. Que ta voix soit comme l'éclair. Que ta voix soit comme un lion dominateur. Que ta voix soit comme la voix d'un lion qui domine ce matin. Dis à ton voisin, il y a des erreurs qu'on ne commet jamais dans la vie. Et toi, tu viens de commettre une grave erreur. Dis à ton voisin, tu as commis une grave erreur. Ton erreur que tu as commis, c'est d'être arrivé dans ce lieu ce matin. Parce qu'il y a église dans église. Il y a temple dans temple. Il y a homme de Dieu dans homme de Dieu. Mais il y a des endroits, même lorsque le diable et Dieu se sont mis en accord, comme dans pour le cas des gens, pour venir te manger, te détruire. Il y a des endroits quand tu mets ton pied à cet endroit-là, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Ton histoire a changé. Alors je veux te dire ce matin, comme tu es arrivé dans ce lieu, ce matin, il y a un changement obligatoire qui va se produire dans ta vie, dans ta carrière, dans ta famille, dans tes finances. Que tu le veux ou pas, ça va arriver. Je te donne le privilège ce matin. Comme je suis tellement très beau de prendre les dernières photos avec moi. Si tu es là, il ne faut pas dire que tu as beau, c'est que tu as fait. Amen. Parce que je sais que tu risques d'avoir des problèmes. Tu risques d'avoir des problèmes de rendez-vous compliqués pour entrer dans mon bureau. Et tu risques d'avoir besoin d'une audience présidentielle. Signé par un président très important pour entrer dans mon bureau. Comme tu es arrivé ce matin, je t'annonce dans mon level, tu ne sortiras pas tel que tu es arrivé. Amen. Que Marie amène bien. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons ici un récit pathétique qui nous amène à voyager. Et le voyage que nous effectuons ici se passe dans le pays, dans le Moyen-Orient. Nous avons un personnage qu'on appelle Jacob. Cet homme a reçu la promesse de Dieu dans sa vie. Le jour où sa mère tombe enceinte, et pendant qu'elle est enceinte, il y a une guerre nucléaire qui a commencé dans les entrailles de sa mère. Les enfants se battaient dans les entrailles pour savoir qui va sortir le premier dans les entrailles. Et soudainement, la femme est allée rencontrer l'Éternel, et l'Éternel a été la femme dans la révélation. Dans le principe israélien, lorsque les enfants, deux enfants dans les entrailles, même dans le principe scientifique, le premier qui sort des entrailles, c'est-à-dire qu'il revient le droit de la prééminence. Mais pour la première fois dans l'histoire, je vais sauver le monde. Je vais bouleverser la loi de la prééminence et je prendrai le second pour en faire lui le premier. Alors, lorsque la femme a reçu la révélation, elle n'a rien dit à son mari. Quand les deux enfants sont sortis, la femme avait la révélation et le monsieur avait la loi. Entre la loi et la révélation, il y a des grandes différences. La loi voudrait mettre celui qui vient en première position, que ce soit à lui qu'on donne l'héritage. Mais la révélation et l'esprit
Saint-Esprit voudrait que celui qui a été prédestiné par le Saint-Esprit soit celui qui reçoit l'héritage. Alors je vais te donner la bonne nouvelle ce matin. Il y a des gens qui sont arrivés avant toi. Il y a des gens qui ont commencé avant toi. Il y a des gens qui ont commencé à partir avant toi par la loi. Mais ce matin, à cause du Saint-Esprit de la révélation, je te donne la bonne nouvelle. Tout le monde a le désir de cette réunion. Tu n'iras plus loin que au nom de Jésus. Tu te lèveras, tu t'abonneras comme un aigle. Si ton amène excellent, ça va arriver avec Dieu. Je n'entends pas ta quelqu'un. Je te donne la loi. Donne la légalité. Mais l'esprit produit la prédestination. Tu parles à quelqu'un de la foi. Alors quand les deux enfants sont nés, les deux enfants, le seul enfant qui avait la révélation de Dieu sur sa carrière et sa destinée était le second. Et il s'appelait Jacob. Amen. Il a commencé à préparer par tous les moyens pour acquérir ce que Dieu lui avait donné par les moyens de la chair. Et il a fait 14 ans en tournant à rond. Parce qu'il n'avait pas compris que la loi peut te donner une possession et la loi peut t'établir dans un endroit et pour avoir accès à cela, tu peux passer beaucoup d'années. Mais quand la révélation de Dieu arrive, la révélation va te pousser pour aller plus loin encore et plus rapidement. Amen. Alors, pendant qu'il vivait dans la maison de son père, la révélation de Dieu est arrivée où Dieu lui disait, ton séjour dans le territoire et dans la maison de ton beau-père, c'est respirer. Parce que la carte de séjour qui te donnait le code d'autorité et l'opportunité d'être là, le fait de quand tu viens respirer. Il est grand temps de sortir. Je vais aussi parler à une femme aujourd'hui. C'est la carte de séjour qui te mettait dans le célibat. C'est respirer ce matin. Le temps est arrivé pour toi. De recevoir maintenant. Il est le temps pour rentrer dans ton foyer. Si ton amène est puissant, ça va arriver avec toi. Je n'entends pas ta voix bien. Je n'entends pas ta voix bien. Tu as commandé la carte de séjour à expirer. Et elle ne sera pas renouvelée. Une autre carte sera donnée ce matin. Pour rentrer dans la gloire de Dieu. C'est ce matin même bien. Même si ton voisin ne t'aime pas, dis-nous comment ça va t'arriver. Dis à ton voisin, ça va t'arriver. Même si tu es tomate, ça va arriver quand même. Alors lorsque Dieu parle à Jacob, Jacob prend ses 12 enfants et il quitte le territoire de là-bas. Je ne connais pas qui d'entre vous ce matin est dans la case de là-bas. La case de la dépendance familiale, la case de la subordination, la case de la honte, la case de ton beau-père qui te nourrit, où tu vis chez lui, où tu vis chez les gens. Ce matin, je t'annonce que la carte qui te maintenait dans cet endroit vient de briller au nom de Jésus. Je prophétise ta sortie dans cette maison. Même si tu as buté dans la maison avec tes voisins, tu partages la nourriture, tu partages avec tes frères. Ce matin, la carte est de respirer. Reçois le sang pour rentrer dans ton ménage. Reçois le sang pour rentrer dans ta gloire. Pour moi, il y a un puissant qui va aller dans le puissant. Tiens, ton modèle, look at me. Parle à l'anglais, look at me. Look at me. Si tu ne comprends pas, parle-lui dans ta langue natale. Tu as ton modèle, la carte de séjour. La carte de séjour. Amen. C'est la carte de résidence. La carte de résidence. Je ne sais pas qui a établi la carte de résidence, mais c'est matin, maman, c'est bon. Maman veut parler. Les mamans sont. Ah, maman, speak English. Yeah. What's the problem, mom? Elle a un de ses enfants qui est malade. Oui, il est où? Amosé. Qu'elle est ici. Elle est L'enfant ici. est ici. On va prier pour la personne. Pendant que maman parle, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a quelqu'un ici, donc des problèmes. On veut mettre des problèmes si sa vie pour se retrouver au ciel. Il y a quelqu'un qui a des problèmes ici. C'est qui? C'est toi? Il s'agit de quoi? Hein? C'est toi qui es malade? Ok. Oui. Elle est malade. D'accord. Ok. C'est elle
malade? Qu'est-ce que tu as? Insuffisance rénale. Tout à l'heure, on va prier pour toi. Hein? Et le Seigneur va te guérir. Amen. Dis à ton voisin la carte de séjour. La carte de résidence. Dans les insuffisances rénales. Dans la pauvreté. C'est déchiré maintenant là. C'est déchiré maintenant là. C'est déchiré maintenant là. À partir de ce matin, tu te déchires. La carte de résidence. Tu me mettais dans la pauvreté. Parle pour tu me maintenais. Dans la pauvreté. Dans la dépendance. Dans la maladie. Toute carte de séjour. Toute carte de résidence. Que la famille a établie. Pour me maintenir. Dans la pauvreté. Tu parles, tu as les fesses collées sur la chaise, comme si on t'avait collé avec la chignon. Décolle ma déchet là-bas et donne-moi la